Merci beaucoup, François, et vous tous, Agnès, évidemment, mais surtout à vous-même pour cette invitation pour de venir. Ça fait troisième fois que j'ai le privilège d'être avec vous. Donc, pour ce dimanche de l'Église persécutée, François parlait un petit peu là du changement de bâtiment et qu'en effet, il y a des églises aujourd'hui qui sont attaquées. Quand il parlait, je me suis dit, oui, c'était deux fois, j'ai eu l'occasion de marcher dans les cendres, dans les ruines d'une église, et des chrétiens qui m'ont emmené pour voir leur bâtiment qui n'existait plus. Une fois, c'était dans le sud du Mexique, dans le Chiapas, et les chrétiens avaient été chassés de leur village et l'église incendiée. Une autre fois en Inde. Et de nouveau, je marchais dans ce qui restait de l'église. Il y avait des petites coupes pour la Sainte Seine qui étaient brûlées. Et donc, c'était comme ça. Oui. Alors, chaque fois que je suis venu avec vous, de vous voir, on a regardé un petit peu cette église persécutée à travers les yeux d'un apôtre de Jésus. La première fois, je pense que c'était l'apôtre Pierre. Et puis après, on a parlé l'année dernière de Paul, de ses lettres écrites depuis les prisons de l'Empire romain. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'on regarde l'Église persécutée à travers les yeux de l'apôtre Jean. Alors Jean, c'était l'apôtre chanceux. Celui qui semblait s'échapper de tous les problèmes, de toutes les difficultés. S'il y avait un évangile de prospérité, Jean vivait cet évangile de prospérité. Il n'y avait rien qui se passait. Lui, il faisait, comme vous le savez, partie de ces trois disciples que Jésus avait choisis au début de son ministère pour avoir une relation spéciale avec eux et de se révéler d'une façon extraordinaire à ces trois hommes. En fait, c'est intéressant que Jésus a donné à chacun un petit surnom. À Pierre, à Simon, c'était Pierre, et à Jean et Jacques, il les appelait les fils de tonnerre. Alors, on se demande ce que ça voulait dire. Est-ce que c'était des types qui parlaient un peu trop, qui étaient une personnalité un peu extrême? Je ne sais pas. Mais Jean, quand il parlait de lui-même, il préférait dire je suis le disciple que Jésus aimait. Et quand à la fin de sa vie, c'était ça son surnom. Je suis celui que Jésus aimait. Ce petit trio de témoins, ils étaient avec Jésus à des moments spéciaux. Vous vous souvenez qu'une guérison d'une jeune femme, et puis sur le mont de la transfiguration, où ils montent avec Jésus sur la montagne, ils voient Jésus transformé devant eux. Et Moïse et Élie viennent lui parler. Quel moment extrême! Et puis quelques mois plus tard, Jésus prend ces trois hommes de nouveau dans un coin, dans le jardin de Gethsémani. Et là, il voit que ce Jésus qui était transformé devant eux, maintenant plié en deux, transpiré et prié parce qu'il faisait face à le sacrifice qu'il allait payer pour nous. Et puis tout de suite, quelques instants plus tard, il y a l'arrestation de Jésus. Et Pierre qui suit Jésus. Et Jean est avec lui. Et quand ils arrivent à la maison de Anne, le beau-père de Caïphe, le grand prêtre, là où Jésus était en train d'être interrogé, c'est Jean qui permet à Pierre d'entrer dans la cour. Parce qu'il est connu. C'est un homme qui a des contacts haut placés dans la société juive. Et puis, là, dans la cour, vous vous souvenez que c'était Pierre qui était piégé et qui a renié son Seigneur. Est-ce que Jean n'était pas là? Peut-être qu'il était avec ses copains, les gens qu'il connaissait, un peu à part. Personne ne lui disait rien sur Jésus. C'est comme si Jean s'échappait à tous les problèmes. Ces gens qui osent aller jusqu'à la croix au moment de la crucifixion. Les autres disciples se sont barrés, ils sont cachés. Mais Jean est là avec les parents de la maman de Jésus.
comme s'il était protégé. Il avait tellement de contacts qu'il pouvait aller même jusqu'à la croix. Et à la fin de l'épître de Jean, l'évangile de Jean, il évoque ce rumeur qu'il allait rester en vie jusqu'au retour de Jésus. Et il semble que Jean s'échappe à toute la persécution. Quelques années plus tard, son frère Jacques va être tué par Hérode. Pierre est arrêté au même moment. Vous vous souvenez qu'il était libéré par un ange. Il doit fuir. Il est maintenant un homme poursuivi, un homme qui doit vivre en cachette. Mais Jean, il s'échappe à tout ça. Et puis encore plus tard, la persécution sous Néron. Et Pierre est crucifié, et Paul est tué. Mais Jean, il s'échappe à tout. Il est à Éphèse, il semble, à l'église là-bas. Quand j'ai commencé à Portes Ouvertes, on avait vraiment l'impression qu'il y avait deux églises. Il y avait une église persécutée, et puis nous, ici, on était une église libre. On n'avait pas ces problèmes. On était un peu comme Jean, protégés de tous ces soucis de la vie. Les chrétiens persécutés se trouvaient derrière le rideau de fer. Pour aller les trouver, il fallait passer par des champs de mines, barbelés, etc. Et c'était un autre monde, la persécution. Et nous, on était des chrétiens qui vivaient sur la protection, quoi. Parfois, je me demande aujourd'hui si on est peut-être un petit peu, ça n'est pas en train de changer. Le monde change à l'époque. Néron est mort, et 20 ans plus tard, il y a un autre empereur qui prend le pouvoir à Rome. Son nom, c'est Domitien. On appelait Domitien le Néron chauve. Il avait le même esprit que Néron, sauf qu'il n'avait pas de cheveux, qui n'était pas très bien vu dans la culture romaine. Et cet homme disait, moi, je suis Dieu et maître. Vous m'appelez moi Dieu, Dominus et Deus, maître et seigneur. Il mettait tous les chrétiens dans une difficulté terrible. Vous vous souvenez que Thomas, quand il a mis sa main dans la plaie de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Mais Domitien maintenant dit non, c'est moi votre Seigneur et votre Maître. Et donc la persécution commençait partout contre les chrétiens. Ils étaient plus protégés parce qu'ils étaient juifs. Jérusalem était détruite. Et maintenant, la persécution était en train de venir partout dans l'Empire romain contre les chrétiens. Et Jean, à la fin de sa vie, va écrire à cette église persécutée. Jean, maintenant, n'est plus en Éphèse. Il est en exil. Il a été chassé de sa ville d'Éphèse et maintenant, il est à Patmos, une petite île au plein de mer où il n'y avait rien du tout, pas de végétation, que des mines où il y avait des esclaves et des prisonniers qui travaillaient. Et Jean a 80 ans et il est en exil. Est-ce que nous, chrétiens en Occident, nous nous sentons peut-être parfois aussi un petit peu en exil dans notre propre pays, de plus en plus exclus de la société dans laquelle nous vivons? On a du mal de plus en plus d'entrer dans les valeurs, les cultures dans lesquelles nous vivons. Tout ce qui touche la théorie de genre, la liberté sexuelle, l'égalité homme-femme, avortement, etc. J'ai un peu l'impression que nous, de plus en plus, on est comme Jean en exil. Pas encore persécutés, mais exclus de la société. Et quelle est la culture? Ce n'est pas l'exil chez nous, ce qu'on appelle la cancel culture. Nous exclure de la société. Pas encore une persécution, mais nous sommes peut-être nous-mêmes de plus en plus sur l'île de Patmos. Et donc c'est depuis l'île de Patmos que Jean écrit cette lettre, cette prophétie qu'il a reçue dans une vision un dimanche.
sur l'île. L'Apocalypse, ce dernier livre de la Bible, ce livre qui est tellement mystérieux, qui est tellement excitant quelque part, qui est parfois difficile de comprendre, mais qui est tellement profond. Alors nous n'avons pas le temps ce matin d'aller dans les révélations de Jean, mais ce que je veux simplement prendre, c'est la façon dont Jean s'adressait à cette église persécutée depuis Patmos. Donc, si vous avez votre Bible, c'est Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. La première chose que Jean dit à cette église persécutée, il rappelle pourquoi elle est persécutée. Même lui, il est dit, je suis en exil à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et l'Église se trouve en difficulté partout dans le monde aujourd'hui à cause de ça. La parole de Dieu. Vous vous souvenez que Jean 1, Jean commence avec ce même mot, logos, la parole. Au commencement était la parole était Dieu, était avec Dieu et la parole était Dieu. Et puis il dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. La parole, c'est Jésus. Mais la parole, c'est la révélation que Dieu nous a donnée dans les Écritures. Et aujourd'hui même, encore, ce livre est combattu partout dans le monde. Si l'Église est persécutée, c'est à cause de la parole de Dieu. Parce que Dieu parle à travers Jésus, mais à travers son livre. Aujourd'hui, en Chine populaire, vous le savez peut-être, le gouvernement communiste, toujours, est en train de changer l'Écriture. On réécrit la Bible pour que ça soit apte, convenable pour Xi Jinping. On veut changer la parole de Dieu. Les chrétiens chinois ne peuvent plus aller sur certains sites web et télécharger la Bible sur leur smartphone. Les sites web sont bloqués pour avoir la vraie Bible. On va revenir à faire la contrebande de Bible en Chine un de ces jours, parce que les chrétiens n'ont pas la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement en Chine. Les pays comme la Corée du Nord, personne ne peut emmener avec lui une Bible en Corée du Nord. Pourtant, la parole de Dieu passe dans ce pays et les Nord-Coréens ont la parole de Dieu. Il y a même une nouvelle traduction en coréen du Nord pour l'Église là-bas. Aller dans un pays comme l'Afghanistan, la Somalie, on ne peut pas emmener des Bibles dans ces pays. L'Arabie Saoudite. La parole est toujours combattue. Les années que nous avons vécues au début de Portes ouvertes, notre travail surtout était de passer en contrebande des Bibles en Europe de l'Est. Une des choses qu'on a compris quand on emmenait avec nous des sacs de Bibles, c'était la valeur de ce livre. Combien il est précieux et combien il est combattu dans le monde. Quelle est la valeur que nous accordons à la parole de Dieu? Est-ce que nous avons soif de ce livre? Est-ce qu'on peut imaginer que si demain c'était interdit en France, les Coréens du Nord, ils enterrent leur Bible dans le jardin, dans un trou dans le jardin. Et le seul moment que tu pouvais lire votre Bible, c'est pendant la nuit. Vous sortez à 2 heures du matin, quand tout le monde est endormi, déterrer la Bible et lire la parole de Dieu. Et puis, Jean dit, j'étais sur Patmos à cause de la parole, mais aussi le témoignage de Jésus. C'est-à-dire d'annoncer Christ, de vivre Christ devant les autres. Vous savez, personne n'est persécuté si on garde Jésus pour nous-mêmes, dans nos cœurs. Si vous ne voulez pas être persécuté, c'est facile. Dites à personne que vous êtes chrétien. Ça, c'est partout dans le monde. Mais dès que vous annoncez à votre voisin, votre ami, et vous témoignez de Jésus,
C'est à ce moment-là que l'opposition vient. On m'a dit un jour en Afghanistan, il a fallu 6 mois avant que un mari et une femme, chacun, confessent qu'ils sont devenus chrétiens. Il a fallu 6 mois avant qu'ils osent dire à sa femme ou la femme à son mari, je suis devenu chrétien. Les deux sont devenus chrétiens séparément. Et puis, il a fallu si longtemps d'oser simplement dire qu'ils sont chrétiens. Et pourtant, dans ces pays, l'évangile avance et les gens viennent au Seigneur. C'est intéressant que c'est juste à ce moment-là dans l'histoire que ce mot grec, martyrien, pour témoin, devient à le sens de martyr. Parce que les chrétiens ont compris, témoigner pour Jésus, ça allait avec payer le prix parfois de sa vie, martyr. Jésus donc, Jean, d'abord en parlant à ces chrétiens en Asie mineure qui sont persécutés, il explique pourquoi la persécution vient. Et puis, il dit simplement quelle est sa relation avec l'Église persécutée. Jean, ce chrétien qui semblait s'échapper à tous les problèmes, il allait maintenant parler à des chrétiens qui étaient persécutés. Lui, ok, en exil, pas encore la persécution, mais il va parler à ces chrétiens persécutés. Qu'est-ce qu'il allait dire? Ça me rappelle un jour, j'étais en prison, dans une prison, à Khartoum, en Soudan. Je ne sais pas si je vous ai raconté déjà cette histoire. C'était après une semaine, on avait fait une formation pour les pasteurs, et après la fin de la semaine, on nous a dit, écoute, on va visiter la prison locale. Et on va vers ce bâtiment horrible qui est une espèce de forteresse avec des murs très, très énormes. Il y avait une porte, jeune adolescent avec un kalachnikov devant. Il nous laisse entrer, même avec des Bibles. Et à l'intérieur de cette prison, il y avait 2 bâtiments. Dans un coin, une mosquée, et dans un autre coin, une petite église. Et nous sommes allés visiter les chrétiens en prison. Et je me souviens, on m'a demandé, est-ce que tu peux dire quelque chose? Et je suis là devant, et tout ce que je vois devant moi, c'est une mère de visage noir, des jeunes hommes qui avaient été arrêtés, ils ne savaient parfois même pas pourquoi ils étaient en prison, mais ils étaient des chrétiens, arrêtés pour leur foi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je peux dire à ces jeunes? Demain, je vais prendre l'avion, rentrer chez moi. Qu'est-ce que moi je peux dire à ces jeunes? C'est ça le sens de l'Église, dimanche, l'Église persécutée. La première chose que Jean dit, je suis votre frère. Il dit à ces chrétiens en Asie mineure qui vivent la persécution, qui vont vivre la persécution, moi, Jean, votre frère. Ce matin, nous voulons vivre le fait que nous sommes frères et sœurs avec ceux qui sont persécutés. Qu'est-ce que nous pouvons leur dire? D'abord, on est votre frère et sœur. On est avec vous. La Bible dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et ce dimanche, c'est notre façon de vivre cette fraternité, le fait qu'on est une famille avec l'Église persécutée. On disait à l'époque, pour cette journée, c'est pour nous une journée, pour eux une vie. Pour nous une matinée, pour eux toute l'année. Mais nous, ce que nous voulons faire ce matin, c'est dire, nous sommes vos frères et sœurs, nous sommes avec vous. Regarde les nouvelles récemment avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Et combien de personnes ici, des Juifs et des Arabes, qui se disent ah, j'ai un frère, j'ai une sœur, ou des parents qui vivent. Et cette terrible situation, et nous sommes frères et sœurs. D'abord, il dit, moi, Jean, votre frère. Et puis, il dit, moi, Jean, votre compagnon.
votre partenaire, qui participe, qui partage, qui prend part avec vous de cette lutte. La force de Portes Ouvertes, c'est que nous ne sommes pas des spectateurs. Nous ne sommes pas là juste pour dire, voilà ce qui se passe là-bas, on va vous en parler. Portes Ouvertes est sur le terrain, avec l'Église persécutée. Et vous savez qui fortifie l'Église persécutée? L'Église persécutée. Parce que nous ne pouvons pas envoyer des missionnaires dans ces pays. Et donc, il faut que ce soit une équipe locale qui va faire le travail pour fortifier leurs frères et sœurs. Et en faisant ça, on fortifie l'Église. Notre rôle en tant que mission, c'est de former ces gens, leur donner les moyens, les aider, évidemment, la prière, les finances. Mais on est partenaire avec l'Église persécutée. Et donc Jean dit, je suis votre frère et votre coéquipier. Et puis il parle de 3 domaines où il est frère et coéquipier. Le premier, c'est la tribulation. Je suis votre frère et partenaire dans cette traduction, c'est à la détresse, mais le sens du mot, thlipsis en grec, ça veut dire la tribulation, ça veut dire la pression. J'ai cherché une définition de ce mot dans le grec. Le substantif décrit une présence résolument mécanique d'une force qui vient de tous les côtés, sur laquelle on ne peut pas agir immédiatement, qu'il suffit de subir. Jean parle de cette persécution comme étant une pression qui nous écrase. L'index mondial de persécution de Portes Ouvertes qu'on publie chaque janvier, on regarde 5 domaines dans la vie de l'Église persécutée. 5 angles pour regarder la persécution. On regarde la vie personnelle, comment l'individu vit sa foi, quelle est la persécution, est-ce qu'on a le droit même de prier ou de parler de Jésus ou de lire la Bible. On parle de ce qui se passe au niveau de la famille, la pression qui vient des parents quand un jeune enfant décide de suivre Jésus, ou un parent qui risque d'être chassé de la maison parce qu'on veut suivre Jésus. On regarde la vie sociale, la communauté, comment la mairie, la communauté, les autorités. On regarde la vie de l'Église, on regarde la vie civile, la loi, et tout ça, c'est représenté par ce qu'on appelle l'étau, la pression. L'Église est dans un étau qui écrase. Et après, on regarde la violence, on appelle ça le marteau. L'étau et marteau. Et Jean dit, je suis votre partenaire dans l'étau, dans la tribulation. Regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Cette année, on parle de 360 millions de chrétiens persécutés dans 76 pays. 76 pays. Ce chiffre a doublé depuis que j'ai commencé à Portes Ouvertes dans les années 80. À l'époque, c'était 40, maintenant 76 pays. Un chrétien sur 7, un chrétien sur 7 se trouve dans la tribulation, dans la persécution. On vient d'apprendre en Corée du Nord une nouvelle de 5 chrétiens arrêtés alors qu'ils priaient dans une maison. On n'a pas le droit de prier ensemble. Ces 5 chrétiens aujourd'hui sont sans doute dans un camp de travail forcé, quelque part dans les montagnes de la Corée du Nord. Au Pakistan, au début d'année, il y a eu des attentats contre les églises de nouveau. Encore des arrestations pour blasphème. Vous savez, au Pakistan, si on peut vous accuser d'avoir dit la moindre chose contre l'islam, c'est la peine de mort qui vous attend. Alors, la plupart ne sont pas tués, mais ils passent des années en prison jusqu'à ce qu'on puisse les faire sortir. En Inde, j'ai parlé de l'église qui était détruite en Inde. Mais on vit la même chose aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. Dans le nord-est de l'Inde, dans une région qui s'appelle Manipur, des tensions entre les hindous et des tribus où il y a beaucoup de chrétiens. En début d'année, au mois de mai, on parlait de 60 chrétiens tués pour leur foi.
35 000 chrétiens chassés de leur village. Pratiquement 400 églises incendiées. En Afghanistan, on imagine que les chrétiens ne sont plus là, mais non. Les talibans cherchent toujours les chrétiens qui restent chez eux. En Libye, tout récemment, une vague d'arrestations. 6 chrétiens arrêtés pour prosélytisme, pour avoir parlé de leur foi, témoigné. Et à l'est du pays, des chrétiens coptes, sans doute venant de l'Égypte, qui ont aussi été arrêtés parce qu'ils partageaient leur foi. En Iran, un pasteur vient d'être condamné à 10 ans de prison. Au Niger, au mois d'août, dans une région du Niger, les djihadistes sont entrés dans une église. Ils ont demandé à tout le monde d'enlever leurs vêtements et puis ils ont commencé à fouetter tout le monde qui était dans l'église. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit d'avoir des églises dans cette région. Les seules personnes qui étaient épargnées, c'était les femmes enceintes. Tous les autres, garçons, filles, hommes et femmes pas enceintes, étaient fouettés dans cette église. Mozambique, terroriste entre dans une église, on appelle tout le monde, tous les hommes. Vous êtes chrétiens? Vous êtes musulmans? Tous les chrétiens sont tués. Il y a une vingtaine d'années, exactement 20 ans pratiquement, j'étais au Moyen-Orient. J'étais appelé, demandé d'aller en Israël et à Bethléem. Je me souviens toujours de ça parce que j'ai reçu le téléphone, le coup de fil, dimanche de Pâques. On était en train de manger ensemble et on m'a demandé, Michel, est-ce que tu peux aller là-bas, à Bethléem, on a besoin de quelqu'un. Et j'annonçais à Cécilia, j'ai dit, non, mais tu ne peux pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que c'était la deuxième intifada. C'était une terrible violence, surtout sur la Cisjordanie, donc à Bethléem. En fait, les terroristes, les djihadistes avaient attiré la guerre jusqu'à Bethléem. Ils avaient même occupé l'église de la Nativité. Et la communauté chrétienne à Bethléem, qui à l'époque représentait à peu près 80% de la population de cette ville, se trouvait dans une guerre qui n'était pas leur, parce qu'ils étaient entre l'armée israélienne et ces djihadistes. Et je suis allé après, juste quelques jours après, et je me souviens de me balader dans cette ville, de voir partout des traces de combat, et puis on a visité des chrétiens. Et les gens nous disent ce qu'ils ont vécu pendant ces 2 semaines. Je me souviens d'une famille qui dit, juste devant notre porte d'entrée, il y avait un char d'assaut pendant 2 semaines qui tirait. Et nous, on était accroupis à manger que ce qui avait resté dans la maison. On ne pouvait pas sortir. Il y a un pasteur qui me raconte, il dit, oui, pendant les bombardements, il y a une famille chrétienne qui téléphone et qui disent, écoutez, pasteur, il faut nous aider, on est en train de bombarder notre quartier. Alors un des anciens descend avec sa voiture, là où ils sont en train de bombarder, il sort de sa voiture et à ce moment-là, un obus sur la voiture est foutue. Pasteur, il faut que vous veniez. Alors le pasteur dit, mais je n'ai pas le choix. Il monte dans sa voiture, il descend, et là il y a des appartements, il monte dans l'appartement, il prend la famille, c'était des vieilles personnes, il prend l'ancien qui n'a plus sa voiture, il monte dans sa voiture. Il a dit, je suis juste monté en haut de la rue, et une bombe qui entre dans l'appartement. 30 secondes, 2-3 minutes plus tôt, on aurait été tous morts. Le Seigneur nous a protégés. Mais ce qu'ils ont dit, les chrétiens là-bas, on avait le sentiment d'être oubliés. Il y avait un silence étrange autour de notre sort. Nous, les chrétiens. Évidemment, est-ce que nous, on pense à ces chrétiens qui sont aujourd'hui en Israël, mais aussi à Gaza? Vous savez qu'il y a 500 à 1000 chrétiens à Gaza, et il y a nos frères et sœurs, il y a des chrétiens en Israël, qui vivent au sein de ce combat. Ce que j'ai découvert l'autre jour, ça m'a surpris, c'était sur le site, chez des informations qui venaient de PO, ce fameux hôpital-là, où il y avait une bombe devant, où on accuse les uns les autres, c'était un hôpital chrétien. Mais les médias n'en parlent pratiquement pas. Juste en face, de l'autre côté de la place, il y a une église baptiste.
mais on ne parle pas de ça. Et c'est nos frères et sœurs. Là-bas, à Gaza, il y a des chrétiens, il y a 500 000 chrétiens. Et les frères et sœurs, aujourd'hui, s'abritent dans les églises. Alors, de l'autre côté aussi, il y a des frères et sœurs qui vivent en Israël, qui ont vécu des moments terribles. En quittant Bethléem, un des pasteurs a dit ceci: nous essayons d'être la lumière au milieu des ténèbres. C'est à vous de garder la mèche allumée. C'est ça notre vision de Dimanche Église persécutée. Nos frères et sœurs en Afghanistan, en Corée du Nord, dans tous ces pays, veulent être une lumière pour Christ, témoins. Mais c'est à nous de garder la mèche allumée. D'abord, Jean dit, je suis votre frère, je prends part avec vous dans la détresse ou dans la tribulation. Mais deuxièmement, il dit, je suis votre frère dans la royauté. Et c'est ça qui est incroyable. Vous savez, les persécuteurs traitent les chrétiens de racailles, des ennemis, des riens, des intouchables dans l'Inde, qui n'ont pas de valeur du tout, juste bon pour persécuter. Mais que dit la Bible? Nous faisons partie du royaume. Nous sommes les héritiers, les enfants de Dieu. En lisant cet Apocalypse, j'étais choqué l'autre jour. J'ouvre donc l'épître l'Apocalypse de Jean. Et dans chapitre 1, verset 4, je lis ce verset. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, donc Jean, les églises persécutées, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, donc Dieu le Père, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, les esprits représentent les églises, et de la part de Jésus-Christ. Je dis, attends, moi j'aurais mis d'abord Dieu le Père, ensuite Jésus, et ensuite l'Église. Mais c'est comme si Jean a mis ce qui représente l'Église, les 7 esprits, en deuxième lieu. Et puis, continue à lire, à la fin, verset 12, Jean dit, il entend une voix. Je me retourne pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, l'Église, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui rassemblait un fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on voit en premier? L'Église. Alors ce n'est pas devant l'Église que Jean tombe. Jean tombe à pied comme mort devant Jésus. Quand on voit Jésus ressuscité, on tombe comme un homme mort devant lui. Et Jésus dit, n'aie pas peur. Mais qui tient les églises dans sa main? C'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il voit d'abord? C'est l'Église. Et dans notre monde, Jésus tient l'Église dans sa main. Mais ce que le monde voit en premier, c'est l'Église. Et c'est l'Église qui doit briller dans le monde. Et c'est pour ça que l'Église est persécutée. On est membre du royaume de Dieu. Il y a, dans les années 90, j'ai eu le privilège de faire une petite tournée avec un Philippin. Son nom, c'est Wally McDougall. Wally était, il est allé en Arabie Saoudite pour trouver du travail, comme beaucoup d'étrangers. Il avait trouvé un boulot là-bas, mais Wally était chrétien. Et en Arabie Saoudite, il n'y a aucune église pour la communauté chrétienne. Aucune église. Et donc, comme il y avait beaucoup de chrétiens, parmi ces travailleurs, ces émigrés, Wally et ses amis avaient organisé un petit culte. Wally est arrêté, emprisonné, en Arabie Saoudite. Il n'était rien. C'était à l'époque où, pour la première fois, on avait fait des campagnes d'écrire à des prisonniers. Et on a trouvé l'adresse de Wally, la prison en Arabie Saoudite, et on a demandé aux gens partout dans le monde d'écrire des lettres à Wally en prison. Un jour, il y a un des gardiens qui vient à Wally. « Mais monsieur, vous êtes qui? Vous êtes qui ?» Et il me dit, « Mais de quoi tu parles? » « Mais on reçoit des lettres pour vous venant du monde entier. Vous êtes un homme célèbre. »
Et voilà, il dit, Monsieur, je suis personne, mais mon Père est le Dieu de l'univers. C'est pour ça que l'Église est persécutée. Et quand on écrit des lettres, quand on prie, quand il y en est avec l'Église persécutée, c'est ça le message qu'on communique. Leur Père, c'est le Dieu de l'univers. Je suis votre frère dans la persévérance, dans la tribulation, dans le royaume, et enfin dans la persévérance en Jésus. Persévérance. C'est peut-être la qualité de la vie chrétienne le moins appréciée. On préfère parler de promesses de Dieu pour nous épargner, guérir, répondre à nos prières, libérer, mais on parle rarement de la persévérance. Restez fidèles jusqu'au bout. Continuez à croire et célébrer Dieu, malgré la persécution. Mais l'Église persécutée est bâtie sur la persévérance, sur des hommes et des femmes qui sont restés fidèles jusqu'au bout. Vous connaissez, je pense, l'histoire de de Wang Mingdao, un chrétien chinois, qui était mis en prison pendant 20 ans et qui a dit, mes 20 ans de prison, c'était ma lune de miel avec Dieu. Persévérance, restez fidèles. Persévérance, c'est un des thèmes des épîtres, de cette épître d'Apocalypse. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu n'as pas lassé. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Chapitre 13. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tué par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Notre but n'est pas d'enlever l'Église persécutée de la persécution, mais d'aider l'Église persécutée à persévérer pour que l'Évangile soit emmené jusqu'au bout du monde. Ce n'est pas pour rien que partout dans le monde où l'Église grandit le plus vite, il y a le plus de persécutions. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, être chrétien, une question de vie et de mort, on n'a pas le choix que des personnes doivent sortir. Mais notre désir, nos prières, c'est que cette Église reste fidèle jusqu'au bout. Combien j'ai vu ça en Syrie pendant l'époque de Daesh, et ceux qui étaient restés, prêts à rester. C'est intéressant, c'est les pasteurs souvent, et les riches qui partaient. Mais ceux qui restaient pour garder la mèche allumée. Il faut la persévérance. Nous, les chrétiens en Patmos, nous avons besoin de cette Église persécutée. Ce dimanche est important aussi pour nous rappeler l'essentiel, pour nous rappeler que nous faisons partie de ce corps de Christ autour du monde, pour nous rappeler que nous sommes un seul corps en Jésus. Leur persévérance dépend de notre persévérance. Dans le reste du livre d'Apocalypse, Jean révèle le plan de Dieu jusqu'au retour du Christ. Il finit en disant, « Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. » C'est ça notre attente. On va prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Seigneur de l'histoire. Merci parce que tu règnes même sur les pays où on voit la persécution aujourd'hui. Une église qui souffre, qui vit sous les bombes, qui craint d'être arrêtée ou on vient attaquer des bâtiments le dimanche matin. On pense à ceux et celles qui sont en prison. On pense à des familles déchirées. Mais tu promets dans ce livre d'Apocalypse que tu as un plan et tu mènes le monde vers une fin glorieuse où tu reviendras. Nous avons envie de prier ce matin. Viens Seigneur, viens vite. Nous attendons que toi. Nous prions pour l'Église persécutée, que tu la gardes à persévérer et que nous puissions apprendre d'elle à vivre notre vie ici à Patmos. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci Michel. Juste pour
rapidement pour dire, j'ai apporté quelques exemplaires des 2 livres que j'ai écrits. Comme le Père m'a envoyé, 12 leçons que l'Église persécutée m'a apprises, et puis priez pour nous. Si vous voulez vraiment intercéder pour l'Église persécutée, je voulais aider les gens dans ce service qui est si précieux. Merci. Et pour avoir lu ces 2 livres, ils sont remarquables. Ils sont écrits d'une manière captivante. Quand on plonge dedans, on a envie d'aller jusqu'au bout. Il y a des histoires, il y a des questions. Enfin bon, c'est captivant, donc je vous les recommande.